suite aux deux dernières vidéos sur la foi et sur le surrender, j'aimerais aller un tout petit peu plus loin et te parler de quelque chose qui a complètement transformé ma vie, mon rapport au monde, mon rapport à moi-même et surtout mon rapport à la Mère divine. Je te parle souvent des petits cailloux et des diamants sur le chemin et en fait ils représentent vraiment le chemin à suivre. En réalité, quand on y regarde un petit peu plus près, ces petites indications sur le chemin, eh bien, c'est la mer qui te parle à chaque instant. Alors, tu as peut-être remarqué, si tu suis cette chaîne Mère Divine, que la semaine dernière a été vraiment consacrée à la foi et au surrender. C'est des sujets vraiment, vraiment très importants dans le yoga intégral, surtout le surrender. Et il m'a semblé, en regardant à nouveau les vidéos, euh, vraiment intéressant et vraiment utile d'aller voir un tout petit peu plus loin, mais un tout petit peu plus loin dans l'expérience, pour voir comment ça se met en place cette fois dans le yoga intégral, ce surrender dans le yoga intégral. Et à ces deux clés vraiment importantes, j'en rajoute une dont je t'ai déjà parlé dans cette vidéo, qui est la sincérité, la clé de la sincérité, tu sais, cette fameuse clé magique qui s'associe à d'autres clés. Eh bien, cette clé de la sincérité, tu peux l'associer à la foi, à la clé de la foi, et surtout, cette sincérité, cette clé de la sincérité, tu peux l'assembler avec la clé du surrender, avec la clé du don de toi à la Mère divine, au divin. Parce que, comme je te le dis souvent, tout ceci est une grande expérience. La foi est une expérience, le surrender est une expérience, la sincérité est une expérience. Et ce que j'aimerais, à travers cette vidéo, c'est qu'on aille un petit peu plus loin dans cette expérience, que je te montre ma propre expérience, comment je la vis, comment je vis l'expérience de la foi, l'expérience du surrender, l'expérience de la sincérité, où ça m'a mené, en fait. Que tu puisses avoir un petit exemple et que tu puisses l'appliquer dans ta propre vie, tout simplement. Te montrer ce que ces trois grandes clés majeures du yoga intégral peuvent provoquer dans l'expérience de vie. Comment ça se passe dans le concret, dans la réalité. Comment on met ça en application? C'est quoi ces petits cailloux sur le chemin? C'est quoi ces petits diamants sur le chemin? Et comment la mer elle peut nous parler? Comment la Mère divine peut nous parler? À travers quoi? Comment? Parce que, en réalité, entrer dans cette expérience-là, c'est appréhender le monde complètement différemment. Et ça va même plus loin, en fait. C'est s'appréhender soi-même complètement différemment. C'est un autre mode de fonctionnement. En fait, c'est un autre mode d'être, un autre état d'être, tout simplement. Parce que, au point de départ, dans une vie ordinaire, l'état d'être est bien autre, justement. C'est une organisation vraiment particulière. Regarde la vie ordinaire qu'on a normalement. On est mis dans une garderie. Je parle de la vie moderne, hein. On est mis dans une garderie, dans une école, on grandit, on évolue, on arrive au travail et puis on arrive à la retraite et voilà, la vie est passée en fait. Voilà à peu près l'organisation d'une vie dite ordinaire, avec tout ce qu'il y a dedans. On est petit, on est posé chez une nounou, à la crèche, à la garderie, puis à l'école, et puis on grandit, on a des devoirs, on a notre cartable, on rentre à la maison, on apprend d'une manière, on se tient d'une manière, on écoute d'une manière, on apprend d'une manière, et puis après on rentre dans la vie active, et encore une fois, on a une hiérarchie, on fonctionne d'une manière, on fait une tâche particulière, et puis on arrive à la retraite, et on a des activités, on a du temps, enfin. Mais voilà, je caricature bien évidemment, mais voilà à peu près la vie ordinaire qu'on nous propose.
Et en fait, si tu y regardes un tout petit peu, c'est une manière d'être face à une hiérarchie. Alors, la hiérarchie, hein, tu peux te trouver à différents niveaux, hein, mais peu importe le niveau dans lequel tu te trouves, que ce soit en bas ou tout en haut, ça reste une manière d'être, avec tout ce que ça implique. En fait, sans même nous en rendre compte, euh, ça conditionne notre vie, toute notre vie entière. On ne se pose pas de questions, mais d'ailleurs, a-t-on le temps de se poser des questions? Parce que, en fait, quand tu regardes cette vie ordinaire, comment elle est agencée, tu as le temps de rien. Quand bien même tu as du temps, tu vas te retrouver sur ton canapé à regarder une série pendant toute ta soirée, un film, deux films, trois films, puis tu vas aller te coucher, tu vas te réveiller fatigué, puis tu vas recommencer cette vie sans fin. Parce que si tu regardes vraiment, toute la vie est organisée pour t'extérioriser en permanence. Comme si il ne fallait surtout pas que tu aies un temps, ne serait-ce qu'un tout petit, pour t'intérioriser. En fait, notre temps est absorbé à l'extérieur. Il ne sert que l'extérieur. C'est très rare dans une vie ordinaire que le temps, ton temps, serve l'intérieur. Mais comme toujours, le divin, la mère, a mille moyens de te parler, même dans ta vie ordinaire, bien millimétrée, bien orchestrée, bien agencée. Et souvent, la mère utilise des moyens qui réveillent. Et ces moyens, ce sont les gros événements de vie qui te tombent sur le coin du nez. Tu sais, ceux qui font mal, ceux qui... Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi ça me tombe dessus? Ceux où dedans, pour le compte, ça hurle. Ah, au secours! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça me tombe dessus? Tu sais, c'est ces événements de vie qui sont tellement énormes qui tu es obligé d'en tenir compte. Tu es obligé d'aller voir. Tu es obligé de faire face à la chose. C'est-à-dire que tout ce que tu étais en train de faire dans l'instant, tu le mets de côté pour pouvoir te consacrer à ça normalement. Je dis bien normalement, parce qu'il y a des gens, ça hurle, et d'un seul coup, ça tombe dans la dépression. Je dis ça, mais je l'ai vécu aussi. Hein. Et ça peste contre le monde entier. On cherche des responsables à notre malheur. On croit que c'est injuste, et on ne veut pas regarder le message. Parce que dans ces gros événements, en général, le message, il n'est pas très compliqué. Il est réveille-toi, réveille-toi, et réveille-toi et va voir à l'intérieur. Regarde, il y a un gros spot qui montre à l'intérieur. Va voir ce qui se passe là. Va voir ce qui se passe là. Et tant que tu vas pas voir ce qui se passe là, tant que tu te réveilles pas, et que tu reprends ton chemin tant bien que mal, en boitillant, en ayant des cocards et des yeux au beurre noir, tu reprends ton chemin. Mais la mer étant ce qu'elle est, elle va te le renvoyer, l'événement. Et en plus gros, il va faire encore plus mal, il va t'obliger encore plus à te réveiller et aller voir dedans, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu sois obligé d'aller voir dedans. Parce que c'est bien le but de ce gros événement, en fait. C'est que tu commences à aller voir dedans. Parfois, il est même besoin que tu ailles jusqu'au paroxysme des hurlements intérieurs, voire même jusqu'au désespoir. Quand il n'y a plus d'espoir à un moment donné à l'extérieur, quand tu regardes le monde, tout ce qui se passe et tout ce qui t'arrive, et que tu n'as plus d'espoir, eh bien, tu es obligé d'aller à l'intérieur. Et en général, si tu as écouté un tout petit peu le message, et que tu as commencé à regarder à l'intérieur de toi-même, eh bien, en général, tu vas être dirigé vers ta spiritualité. Alors oui, je fais un raccourci, je vais vite, mais je t'ai déjà parlé de ça dans certaines de mes vidéos. Donc, en général, tu arrives à la spiritualité.
En l'occurrence, pour moi, quand ce désespoir est arrivé, j'avais 20 ans et un événement de vie m'a permis de... Parce que j'ai appelé, parce que j'étais tellement dans le désespoir que j'ai demandé, j'ai appelé de l'aide, j'ai hurlé fort ma douleur. Et l'aide est venue. Un événement de vie est venu. On m'a amené la réponse, on m'a amené ma spiritualité sur un plateau, vraiment sur un plateau. Et du moment où j'ai trouvé cette spiritualité, tu connais toute l'histoire, j'ai suivi le chemin du yoga intégral. C'est devenu ma spiritualité jusqu'à ce jour. Et la toute première chose que j'ai compris dans le yoga intégral, c'est justement cette intériorisation, cette descente en soi, aller voir en soi. C'est le pas le plus important de toute ma vie finalement. Petit à petit, en descendant en moi, je suis devenu à l'écoute de moi-même. J'ai commencé à m'écouter, à observer, à observer quoi, tout simplement. J'ai commencé à observer les mouvements intérieurs, j'ai commencé à percevoir ce monde des pensées, ce monde mental, j'ai commencé à percevoir ce monde vital qui était bouillonnant, j'ai commencé à percevoir ce corps complètement différemment. Et j'ai aussi commencé à percevoir ce monde extérieur qui avait des incidences sur mon monde intérieur. Toutes ces petites choses qui se déroulent dans la vie, tous ces événements de vie qui arrivent à un certain niveau dans le mental, le vital ou le physique et qui ont des répercussions. Si jamais je me tape l'orteil dans une porte, ça fait mal, quoi. Ça a une répercussion sur mon corps. Mais je traverse la rue, il y a une voiture qui me klaxonne d'un seul coup, qui me fait peur, ça a des répercussions sur moi. Lorsque j'ai une pensée récurrente qui vient, ça a des répercussions sur moi. Donc le monde extérieur et le monde intérieur avaient des répercussions sur moi. Et je ne pouvais que constater une chose en observant, c'est que je subissais tout. Je subissais l'intérieur, les pensées, le vital, le corps, et je subissais l'extérieur. Et il n'y avait pas une part de moi qui ne subissait pas. Il a fallu du temps avant de trouver un endroit où ça ne subit pas. Mais sinon, je subissais tout partout. Mais la beauté de ce yoga, c'est que progressivement, tu commences à apaiser ton mental. Et puis tu commences à apaiser ton vital aussi. Plus tu chemines, plus ces deux parties de toi commencent à s'apaiser de plus en plus. Et je vais citer l'un des grands maîtres du XXIe siècle, maître Jean-Claude Van Damme, que je cite souvent, parce que progressivement, tu deviens de plus en plus aware, tu deviens de plus en plus attentif. Attentif avec tous les petits mouvements intérieurs et tous les événements extérieurs. Tu vois les interactions de tout ça, intérieur et extérieur. Et donc, progressivement, en apaisant ton mental, en apaisant ton vital, et en étant de plus en plus aware, eh bien, tu subis de moins en moins. Tu vois venir les choses. Tu apprends comment ça fonctionne dedans. S'il se passe ça, il se passe ça ici. S'il se passe ça, il se passe ça ici. S'il se passe ça, il se passe ça. Enfin, tu commences à percevoir des choses. Tu commences à comprendre les mécanismes de ce qui te constitue, de ce qui constitue le monde extérieur. Et donc, tu subis de moins en moins. Et plus tu descends en toi, plus tu pacifies ton mental et ton vital, plus tu deviens attentif, plus tu perçois des petits événements de vie qui se présentent à toi, des petits événements intérieurs qui font des légères modifications. Tu vois ces petits événements qui ont des interactions l'une avec l'autre. En fait, ton acuité s'affine. Ton acuité intérieure s'affine, ton acuité sur ta présence, en fait, dans l'instant, s'affine pour percevoir tous les événements, les voir venir avant qu'ils ne se présentent, voir venir les choses de l'extérieur avant qu'ils soient rentrés en toi, voir à l'intérieur de toi le moindre petit mouvement
qui a une signification, qui est un message. Et cette paix mentale et cette paix vitale, finalement, tu commences à constater que elle te permet de mieux percevoir tout ce qui se passe en toi et à l'extérieur de toi. Et c'est là où la foi, le surrender et la sincérité sont importants. Parce que plus tu as la foi, plus tu suis ton chemin spirituel, plus tu descends à l'intérieur, plus tu t'offres à la mer ou au divin, plus elle te façonne, plus tu descends encore plus profond, plus tu es sincère, plus tout ça se met en place. Et ces petits événements de vie, depuis longtemps, je les appelle les petits cailloux sur le chemin. C'est comme des indications. C'est comme des indications qui te disent, c'est par là que tu dois aller. Tu sais, je vais prendre un exemple. Dans la vie, habituellement, tu es en train de faire quelque chose, tu es concentré sur ton truc, et puis, admettons, je ne sais pas, je prends un exemple au hasard, il y a quelqu'un qui t'appelle. Quelqu'un que tu n'as pas eu au téléphone et vu depuis bien longtemps. Ah, salut, comment vas-tu, tatati tatata. Et puis, il te dit, ah ben écoute, je t'appelle parce qu'il y a ça à côté de chez toi. Et puis ça raccroche. Ok. Alors tu as deux solutions. Soit tu restes concentré sur ce que tu étais en train de faire, soit, pouf, il y a un petit caillou qui est tombé, ce coup de téléphone, qui te dit, ah tiens, tu veux pas aller voir par là? Il y a un truc à côté de chez toi qui se passe. Et si tu restes sur ton truc, tu ne sauras jamais ce qu'il devait être. Par contre, si tu prends le petit caillou, tu le remets dans ta poche et que tu suis le chemin, et que tu vas là où ça t'a demandé d'aller, eh ben, il va se passer mille choses que jamais, jamais tu n'aurais pu prévoir. Et plus tu vas descendre en toi, plus tu vas avoir la foi, plus tu vas t'offrir à la mer dans ce surrender, plus tu vas être sincère dans ta démarche, plus tes perceptions vont s'affiner, et ces petits cailloux, qui au début sont juste des petits cailloux, voire parfois des gros cailloux pour que tu les vois bien, quoi, ça va devenir des diamants. Parce que progressivement, tu vas savoir que quand il y a quelque chose qui se présente, c'est la mer qui est en train de te parler. Et donc ces petits cailloux, d'un seul coup, ils deviennent brillants parce que la mer, elle les éclaire, et d'un seul coup, ça... Par là. Et toi, tu sais maintenant qu'il y a quelque chose à aller voir par là. Et donc, tu poses tes choses et tu vas vers là où la mer te dit d'aller. Mais ce qui est déconcertant, c'est que au début, ce chemin, ces petits cailloux sur le chemin, ça paraît ne pas avoir de logique, ça paraît complètement chaotique, voire littéralement incohérent. Ça va par là, 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 par là, par là, par là, par là. Tu te dis, mais c'est quoi? Pourquoi? Ça paraît absurde, quoi, comme cheminement. Tu te dis, mais ça va où exactement? Mais admettons que tu suives tous les petits cailloux, et qu'à un moment donné, tu t'arrêtes et tu te retournes, et tu regardes le chemin parcouru, tu regardes tous les petits cailloux, en fait, les enchaînements d'événements. Et tu vois le tout premier caillou, et tu vois là où tu en es à présent. Tu vois comment tu étais à cette époque-là, intérieurement. Et tu vois comment tu es maintenant. Eh bien, tu constates que ces petits cailloux, ils ont été posés sur ton chemin de manière millimétrée, de manière parfaite avec qui tu es dans cet instant-là, pour devenir qui tu es dans cet instant-là. Et en fait, d'un seul coup, tu te rends compte que c'était le chemin évolutif le plus rapide pour toi. Et c'est vrai que c'est pas évident. Ce chemin, au premier abord, il est totalement inconnu. Tu ne sais absolument pas du tout où ça va. Et c'est là où, encore une fois, je vais te le répéter tout au long de cette vidéo, hein, tu me connais, hein, tu vois comment je fonctionne maintenant si tu suis la chaîne. C'est là où la foi, le surrender et la sincérité prennent toute leur importance. Parce que comme c'est un chemin inconnu et que tu ne sais absolument pas où tu vas, c'est un acte de foi. C'est un don de toi à la mer. Et tout ça,
dans la plus grande sincérité, sans crainte. Bon, sans crainte, il est vrai qu'au début et pendant un certain temps, il va y avoir quelques perturbations quand même. Et au fond, au fond, c'est l'expérience. Ces perturbations font partie de l'expérience. Parce que l'ancienne manière d'être va persister. On va encore suivre un certain temps les vieilles habitudes, les vieilles manières de fonctionner. C'est-à-dire que le petit caillou va se présenter et on est concentré sur notre truc. Notre acuité n'est pas encore bien parfaite et parfois on ne va pas le voir. C'est pas grave, il se représentera, mais si on l'avait vu là, on serait allé un peu plus vite dans notre évolution. Et puis, parfois on va le voir, mais on est tellement absorbé par ce qu'on fait dans l'instant qu'on se dit non, non, mais on verra plus tard. Mais un caillou, quand il se présente à toi, la chose magique à bien comprendre, c'est qu'il faut y aller tout de suite. Oui, oui, il va se représenter, mais si tu y vas tout de suite, tu vas plus vite sur le chemin. Et quand il se présente, c'est pas non, non, je finis ça et j'irai plus tard. Non, c'est ça, je laisse et j'y vais. Et je vais là où on me demande d'aller immédiatement. Mais bon, parfois il faut plusieurs tentatives. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est ça aussi l'expérience. Et oui, parce que l'expérience, c'est d'écouter les messages, en tenir compte et les suivre. Écouter les messages, c'est être et faire ce qui est demandé. Aller là où c'est demandé. Et ce qui est magique et magnifique en même temps, c'est que plus on entre dans cette expérience-là, de suivre les petits cailloux et les diamants, suivre les messages, suivre le chemin qui est indiqué, eh bien, ça fait grandir notre foi, ça fait grandir notre surrender, ça fait grandir notre sincérité, parce que ça confirme mille choses. Cette expérience confirme mille choses. Bien évidemment que notre foi, elle grandit, parce que elle est confirmée. Elle est confirmée dans... T'imagines, tu prends un chemin complètement inconnu, tu ne sais pas où ça t'emmène, et tu suis tous ces chemins inconnus et tu ne sais pas où ça t'emmène, et à un moment donné, tu te retournes et tu vois tous les enchaînements d'événements, mais complètement incroyables, d'une telle perfection et d'une telle précision que c'est déconcertant. Donc évidemment que ta foi grandit. Quant à ton surrender, c'est une preuve de l'action de la mer. Comment ne pas s'offrir plus encore derrière? Quant à ta sincérité, elle grandit encore plus. Tout ce processus fait grandir ces trois grandes clés. Parce que, en te retournant, tu vois le chemin. Tu vois les enchaînements d'événements. Tu vois que chaque petit caillou, c'était un événement très particulier qui avait une incidence sur la direction que tu prenais, mais aussi sur la lumière qui était mise en toi. Et ça t'obligeait à aller descendre un peu plus profond en toi et à transmuter des choses. Et en fait, tu vois la main de la mer qui te prend, qui t'emmène et qui te guide. Et non seulement elle te guide sur le chemin intérieur et extérieur, mais en plus, elle te modèle, elle te façonne pour que tu deviennes exactement qui tu dois être, à savoir ton être psychique. On se raffine de plus en plus pour atteindre notre essence. Et ça, ce sont ces petits cailloux, ce sont ces diamants. En fait, tu te rends compte à un moment donné que c'est la mer qui te parle. La mer, le divin, ou Cyril dirait le psychique. Mais c'est le divin, d'une manière ou d'une autre, qui te parle. Moi, je dis la mer parce que tu sais qu'on est sur la chaîne mère divine. Mais c'est d'une telle perfection. Ça façonne ta vie extérieure, et ça façonne ta vie intérieure, et ça façonne l'être divin que tu es. Mais ça façonne l'être divin que tu es dans ton mental, dans ton vital, pour aller jusqu'au fond, dans ta matière.
Oui, tous ces petits événements de vie, c'est la mer qui te parle à chaque instant. Mais je vois venir cette petite pensée perturbatrice qui dit oui, mais comment je peux être sûr que je suis sur le bon chemin, que je suis le bon chemin? Et comment je peux savoir que c'est bien la mère divine? Et encore une fois, on en revient à ces trois grandes clés. La foi, le surrender et la sincérité. Quand tu as la foi, tu suis un chemin inconnu, des fois tu te prends des murs, des fois tu te prends des gadins, mais t'apprends. Et puis tu as des preuves. Et puis surtout, si tu suis les petits cailloux et les diamants, là, les preuves, tu vas les avoir puissance incroyable. Donc ta foi va grandir. Si tu t'offres à la mer, même si tu ne sais pas tout à fait ce qu'est la mer, si tu es sincère dans ta démarche, oui, bah oui, on en revient toujours à cette sincérité, cette clé-là, parce que cette clé-là, c'est ta protection ultime en fait. Si tu es sincère, tu sais, cette foi enfantine, cette sincérité enfantine, où c'est tellement simple. C'est difficile, hein? Je t'invite à aller regarder à nouveau cette vidéo sur la sincérité. Peut-être que tu verras les choses un peu plus précisément après. Mais en tout cas, cette sincérité, c'est ta protection sur tout ce cheminement-là, sur toute cette expérience-là. En tout cas, sur toutes ces expériences-là. Et puis, dans la vie, dans la manifestation, dans l'expérience, mais c'est souvent par les erreurs qu'on apprend. Moi, dans mon métier précédent de fabriquer des didgeridoo, on ne savait pas faire. À l'origine, ça vient d'Australie, c'est les termites qui mangent l'intérieur et on souffle dedans, c'est tout. Et nous, on s'est dit, ben, on va couper une branche en deux, on va creuser, et puis on va recoller pour voir ce que ça donne. Et on a tâtonné. On a tâtonné avec les outils, on a tâtonné avec les matières, on a tâtonné avec les formes, on a tâtonné avec tout. Et j'ai fait de nombreuses erreurs. De nombreuses erreurs avant de trouver mes bons outils, de nombreuses erreurs avant de trouver ma bonne matière, avant de trouver mes bonnes formes. Et c'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça l'expérience qu'on a fait. Et là, c'est la même chose. Chaque erreur est un grand maître, en fait, qui te donne la marche à suivre. Ah, si je fais ça, ça marche pas. Ah, si je fais ça, ça marche. Ah, bah voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé, ça par là qu'il faut aller. Et puis, plus on chemine dans l'expérience, plus on affine nos perceptions, plus on perçoit quel est le bon chemin, plus on perçoit la mer. Et puis, dedans, quand tu commences à affiner tes perceptions, tu sens qu'il y a quelque chose qui répond. Le caillou se présente et il y a quelque chose qui répond dedans. Tu t'offres à la mer, il y a quelque chose qui répond quand tu le fais bien, quand tu es sincère. Ben, ce quelque chose qui répond dedans, c'est ton essence, c'est ton être psychique. En fait, toute cette expérience, ce sont de nombreuses initiations. C'est un peu comme un travail alchimique où chaque initiation te façonne pour, si tu réussis l'initiation, pour passer à l'étape suivante. Et tout ça nous pousse progressivement à ne plus rien décider, laisser faire la mer. Comme je disais dans une vidéo précédente, la mer c'est mieux que moi. La mer fait mieux que moi. J'ai envie de te raconter une petite histoire que tu connais certainement parce que je l'ai déjà racontée dans une autre vidéo, mais je la trouve à nouveau très à propos pour celle-ci. C'est à l'époque du premier confinement. Et bon, soit dit en passant, c'est une époque où on nous a poussé à aller à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il y a eu une émergence spirituelle très forte à cette époque-là. Mais pendant ce confinement et juste à la sortie de ce confinement,
J'ai posé la question à la mère, mère, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire comme action pour les empêcher de nous manipuler ainsi? Et les deux réponses qui sont venues, que j'ai médité un peu de temps pour bien les comprendre, c'est rentre dans ton cœur et lâche prise. Et si tu as vu la vidéo dont je parle, eh bien, rentre dans ton cœur, ça signifiait, quand j'ai médité dessus, descends jusqu'au fond de ton cœur, trouve ton être psychique et deviens ton être psychique. Sacrée action. Et l'autre, lâche prise, c'était n'organise plus rien, ne décide plus rien, offre-toi totalement à la mer, soumets-toi totalement à la mer, laisse faire complètement la mer. Waouh! Deux actions sacrément incroyables. Je les faisais déjà un petit peu, mais il y avait encore beaucoup de perturbations. Mais à ce moment-là, précis, j'ai décidé, ma vie était parfaitement chaotique à cet instant-là, hein, soyons très clairs, entre le confinement, une séparation, c'était très chaotique. Et tous les jours, j'organisais ma vie. Et tous les jours, j'avais des événements de venir, mais pas les petits, tu sais, c'est les gros là, qui venaient me mettre des claques. Réveille-toi, 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 et tous les jours. Et tous les jours, j'organisais ma vie le matin, et en fait, tous les jours, je ne pouvais pas faire ce que j'avais organisé, j'étais obligé et contraint de faire ce que les événements qui me contraignaient à en tenir compte. Et à partir de cet instant-là, en fait, j'ai décidé de ne plus rien organiser. J'ai décidé de suivre constamment tous les petits cailloux qui se présentaient à moi. Peu importe si c'était bon ou pas bon, je les suivais. Mais je les suivais vraiment dans un surrender complet, avec une foi totale et en toute sincérité. Eh bien, waouh! Je me suis retourné plusieurs fois sur le chemin pour regarder les événements et les enchaînements d'événements. Waouh! Je dis waouh vraiment parce que si je m'arrête maintenant, tout de suite là, à l'instant, tout de suite, et que je regarde depuis cette période-là jusqu'à maintenant, en ayant vraiment fait ça, en toute sincérité, en don total de moi à la mer, avec une foi complète. Waouh! C'est absolument incroyable. Incroyable, magique. J'ai suivi le chemin avec sérénité, avec joie. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai appris quelque chose de nouveau dans ce cheminement. C'est ce qu'on appelle l'équanimité. L'égalité d'être, l'égalité d'âme, entre les événements agréables et les événements désagréables. Ce sont des expériences. Ce sont des expériences. Mais même mieux que ça, j'ai découvert que les événements désagréables étaient les plus grandes initiations, celles qui me grandissaient le plus. Et alors certes, je n'ai pas appelé à vivre des événements désagréables, mais quand ils se sont présentés, j'y ai vu tout de suite et de plus en plus rapidement l'initiation qui correspondait à cet événement désagréable. Ce que j'avais à voir, je voyais qu'il y avait quelque chose qui était mis en lumière en moi et qu'il fallait y aller. Et plus j'ai fait ça, plus je suis descendu. Plus je suis descendu de plus en plus bas pour arriver jusqu'à la porte entre le vital et le corps. Et je ne peux que constater que en ayant fait cette expérience vraiment avec la plus grande sincérité, eh bien oui, la mère me modèle et je la laisse faire. Je la laisse faire parce que je sais qu'elle est d'une précision chirurgicale, d'une telle perfection pour arriver à m'amener à mon essence. Et une fois qu'on devient cette essence,
de plus en plus. Mais il y a une joie incommensurable, un bien-être immense. Et c'est déstabilisant parce qu'il y a des moments où on se prend des grosses claques. Et plus on avance, plus la mer est exigeante en fait. Et elle nous pousse dans les profondeurs et ça devient de plus en plus waouh. Ça me fait penser aux guerriers Maasai. Tu sais, les guerriers Maasai, quand ils sont face à des événements compliqués, désagréables, ils remercient leur Dieu en lui disant merci de me permettre de pouvoir exprimer mon plein potentiel. Cette phrase me semble tellement incroyable, parce que c'est exactement ça. La mer nous fait descendre dans les profondeurs de plus en plus, et pour nous faire participer à cette évolution. C'est comme si c'était des étapes évolutives. Des initiations te sont présentées, et si tu réussis l'initiation, tu peux passer à l'étape évolutive suivante. Et bien évidemment, comme dans toute initiation, ça monte de niveau progressivement. En fait, la mer peut te demander un petit peu plus du coup. Alors, quelle est la finalité de tout ça? Pourquoi je te raconte tout ça? Pourquoi j'estime que c'est si important de ne plus rien prévoir, d'avoir une foi sans faille, de s'offrir, de se soumettre, je dis bien se soumettre, totalement à la mer, et d'être surtout totalement sincère dans notre démarche de foi, dans notre démarche de surrender. Pourquoi c'est si important? Parce que dans le yoga intégral, la finalité, ce n'est pas que d'apaiser le mental et le vital, ce n'est pas que trouver son soi, ce n'est pas que devenir ton être psychique. La finalité du yoga intégral, c'est de diviniser la matière. Et c'est quoi diviniser la matière? Mère disait qu'elle était rentrée dans un yoga des cellules, qu'elle était en train de transformer, diviniser chacune des cellules. Est-ce que tu imagines un petit peu ça? Donc oui, il faut que la mère te modèle vraiment pour arriver à descendre dans la matière, pour œuvrer de cette manière-là, pour transformer cette matière, pour passer au nouveau stade évolutif, cette nouvelle humanité. Sacré travail. Donc, j'affirme que ce que je suis en train de te dire là, suivre les petits cailloux, écouter la mer, le chemin qu'elle nous montre, y aller sans se poser aucune question, c'est le chemin le plus rapide pour aller jusqu'au bout de ce chemin évolutif, ce bond évolutif dans cette nouvelle humanité. Parce que en vivant cette expérience, on finit par trouver sa juste place, sa juste action divine, celle que nous représentons, celle que je représente, celle que tu représentes, qui est unique. On devient l'instrument du divin, l'instrument de la mer. On est mis en contact avec toutes les énergies divines, notamment l'une des choses les plus incroyables et merveilleuses et belles, avec l'amour inconditionnel. Et puis, on va où elle nous emmène. On fait ce qu'elle nous demande de faire. On est ce qu'elle nous demande d'être. Tout devient simple et évident. Et même, très souvent, très drôle, parce que la mère a un humour incroyable. Incroyable. Cette manière d'agencer les événements, mais des fois c'est tellement comique. Et puis surtout, on participe en conscience. On participe en conscience à cette évolution divine, à cette évolution vers une vie divine. Alors oui,
Les initiations sont de plus en plus... Waouh, c'est pas facile, hein. Mais étrangement, c'est joyeux. En fait, on sait pourquoi. On sait pourquoi ces initiations-là. On sait pourquoi c'est difficile. C'est difficile parce qu'on on descend la lumière dans la matière. Et puis, il y a quelque chose qui est absolument incroyable. Incroyable et magique. C'est difficile d'en parler parce que c'est quelque chose qui se vit. C'est une expérience qui se vit. Mais je peux t'assurer qu'en suivant ce chemin d'expérience, tu ouvres les portes du miracle, réellement. Au début, c'est des petits miracles qui se présentent devant toi, mais il y a des fois, c'est des choses complètement incroyables. C'est réellement de l'ordre du miracle. Parce que quand tu es témoin de l'action de la mer, tu découvres que tout est possible. Je te dis à très bientôt.